Salut les fruits addicts, aujourd'hui on vous présente un fruit que tout le monde connaît, qui est ultra cultivé partout, c'est l'avocat. On est ici sur notre plantation en Nouvelle-Calédonie à La Coulée et on va vous proposer toute une variété d'avocats, on va vous expliquer tout sur la culture de l'avocat. On rejoint Vincent tout de suite. Salut les fruits addicts, alors aujourd'hui une grosse vidéo parce que c'est un fruit que tout le monde connaît, qui est très populaire, très consommé en France. Je vais vous parler de l'avocat, voilà. Donc beaucoup de choses à dire. Nous ici c'est une culture qui est assez répandue en Nouvelle-Calédonie, mine de rien, en tout cas qui est quand même assez populaire, notamment sur les îles Loyauté, parce qu'ils ont un environnement qui s'y prête. Donc voilà, donc on va commencer par un petit peu de taxo comme d'habitude. Donc on a l'avocat, c'est quoi? C'est une lauracée, ok, famille des lauracées, Persea americana. Voilà. Donc dans ce genre Persea, il y en a plusieurs, mais bon, nous on va aujourd'hui s'intéresser vraiment à l'americana, c'est-à-dire c'est l'avocat que tout le monde connaît et qui regroupe des centaines de variétés. Voilà. Okay. Alors parmi... Avant de rentrer dans les variétés, ce que je te propose, parce qu'il y a beaucoup à dire sur les variétés, Ouais. sur tout ça, est-ce qu'on peut refaire un petit point sur le sol, l'exposition? Après on rentrera dans le détail. Alors, bon, ce qu'on peut dire déjà pour commencer, c'est que c'est donc une espèce qui est originaire d'Amérique centrale. On va la retrouver du nord du Mexique jusqu'au Pérou. Voilà. Donc parmi toutes ces variétés d'avocats, on va distinguer trois principaux groupes, que sont les variétés guatémaltèques, les variétés mexicaines et les variétés antillaises. Même si ces variétés antillaises, qui sont donc les plus tropicales, sont originaires à la base de Colombie. Okay. Voilà, donc ça va être important parce que ça va permettre déjà de séparer un petit peu toutes ces variétés. Et ensuite, parmi toutes ces variétés, on va distinguer deux groupes d'avocats, à savoir le groupe A et le groupe B. Ah, les fameux groupes, ouais. Voilà. Du coup, on y reviendra tout à l'heure au moment de la culture parce qu'on verra que c'est quand même assez important si on veut avoir des bons résultats au niveau de la production. Voilà. Donc, le sol. C'est une espèce qui va être assez sensible à tout ce qui est maladies cryptogamiques, c'est-à-dire les maladies fongiques. Donc c'est pour ça que l'avocat adore l'eau, mais déteste les excès d'eau. Voilà, donc c'est toute la difficulté, il faut trouver le juste milieu. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de vergers d'avocatiers qui vont se trouver un petit peu sur des pentes, en pente, car on n'a pas des sols qui s'y prêtent, des sols un peu lourds, hydromorphes. Là, on n'a pas vraiment le choix. Il faudra planter ça sur des pentes. Voilà, parce que l'excès d'eau, l'asphyxie racinaire, c'est radical chez l'avocatier, quel que soit l'âge, c'est la mort assurée. Donc ça commence avec un brunissement des feuilles et ça prend quelques jours. Voilà, donc faire très attention si vous avez des avocatiers chez vous ou que vous avez l'intention de planter un avocatier, faites en sorte de le mettre dans un endroit où le sol draine. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau Exposition du sol. Exposition, soleil. Bon là c'est plein soleil, on est sur du plein soleil. La taille. La taille, alors ça peut se tailler, mais ça ne va pas se tailler du tout de la même manière qu'un agrume par exemple. Donc on va gérer surtout la hauteur des arbres. Donc ça va être dès le plus jeune âge, en fait ça va être des tailles d'entretien comme on appelle. C'est-à-dire on va éviter qu'ils prennent trop qu'ils s'étalent trop en largeur et en hauteur. Voilà. Mais ensuite on va garder quand même du feuillage, on va éviter de faire ces tailles en bol pour faire pénétrer la lumière. Ouais, les puits tu veux dire. Oui, parce que les fruits ont besoin, même l'arbre est quand même assez sensible à tout ce qui est brûlure, coup de soleil, donc il faudra quand même faire attention à laisser une certaine masse de feuillage pour quand même protéger à la fois les fruits, les branches, les écorces. Voilà. Donc ça reste des tailles d'entretien qui se font après la fructification.
Alors c'est pas toujours évident parce que comme on va le voir, comme il y a une diversité de variétés, on a des variétés qui sont précoces, d'autres qui sont dites de saison et ensuite des variétés tardives. Donc si on se débrouille bien, on peut avoir quasiment de l'avocat, j'ai envie de dire, toute l'année. En tout cas nous ici en Nouvelle-Calédonie, les variétés les plus hâtives vont produire des fruits à partir de, allez, on va dire janvier-février, et les dernières vont pouvoir être récoltées octobre-novembre. Voilà. Bon, ça c'est la théorie. Oui, Okay. parce que c'est pas la réalité. Malheureusement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de diversité dans les vergers ici en Nouvelle-Calédonie. Deux variétés ont principalement été sélectionnées. Deux très bonnes variétés, hein. Donc le Choquette, qui est une variété, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est le Choquette, c'est un guatémaltais hybridé avec du mexicain. Bon, en tout cas, la particularité, c'est que c'est des gros fruits. Ouais, ils sont énormes. C'est parmi les plus gros fruits qu'on peut avoir. On est dans le groupe A. Et ensuite, l'autre variété, c'est Nishikawa. On l'a par là je vous montrerai tout à l'heure peut-être les variétés, ou on commence peut-être de suite avec les variétés. Comme tu veux, ouais, on peut faire sur les variétés. Ouais. Alors, ici, on vous a fait une petite sélection bon, il y en a beaucoup, hein, ici en Nouvelle-Calédonie. Il y avait eu un gros travail de sélection, d'expertise qui avait été fait par l'IAC. Il y a déjà un moment, je ne sais pas trop où ça en est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Arbofruits aussi avait fait un gros travail de synthétisation de l'info pour pouvoir faciliter la culture de l'avocat en Nouvelle-Calédonie. Donc on se retrouve avec, alors les plus faciles à reconnaître, on a des avocats noirs, des avocats rouges, des avocats verts, des avocats longs, des avocats ronds, on a toutes les formes, tous les goûts. Voilà. Donc les plus communs ici, ça c'est les variétés les plus hâtives, on a les avocats rouges qu'on appelle des Pernod. Commando Pernod s'invite dans les bistrots. Pardon, c'est mon côté punk qui revient. Vive les donc Berrues. voilà, donc ici on a un rouge Pernod et on a là ici une autre variété plus ronde. Ils appellent ça, enfin ça s'appelle ici rouge champion. Ok, voilà les deux variétés. Donc des variétés hâtives. On est dans le groupe A. On verra tout à l'heure l'histoire de ce groupe. Ensuite, on a ces avocats allongés qui sont assez spectaculaires. Donc ça c'est du Russell. Voilà, c'est pas mal comme variété. C'est assez spectaculaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après? Il y avait du As. On va commencer avec le classique, celui que vous allez retrouver, voilà, celui que vous allez retrouver sur tous les étals, qui est beaucoup consommé en France, qui est produit au Mexique principalement, mais pas que. Le voilà. Alors on le reconnaît assez facilement. Justement, tu parles de France. Oui. C'est-à-dire qu'on peut consommer, on peut cultiver l'avocat en France. Alors en France, il y a une rusticité de comment. Voilà, faut que tu racontes ça aussi. Ouais, il faut. Alors c'est quand même certes une espèce qui est quand même assez rustique, mais si on veut avoir, on l'a déjà vu ça pour pas mal d'autres fruits, si on veut avoir quand même de belles floraisons. Enfin les floraisons on va les avoir, mais il faut si on veut avoir des bons succès au niveau de la pollinisation et donc des belles fructifications, il faudra quand même des conditions climatiques avec des températures qui soient quand même adaptées. En l'occurrence pour l'avocat, il faut quand même une vingtaine de degrés si on veut avoir de bons résultats. Donc la France, je dirais oui, mais plutôt le bassin méditerranéen. Ouais. La partie un peu sud. Je crois que Benoît d'Acclimaton il est très fan des avocats et qu'il a fait. Désolé Benoît, on sait que tu peux pas mettre des commentaires sur les vidéos, mais on pense à toi à chaque fois. Hein, non, parce qu'il y a un gros. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent maintenant à l'acclimatation de fruitiers divers et variés, notamment en métropole. Et c'est sûr qu'il y a des essais qui sont en cours. Certains sont couronné de succès. Couronné de succès, fructueux, mais puis d'autres c'est plus compliqué. Voilà. Par contre, il y a un pays qui s'est lancé dans la culture d'avocat, même si je ne sais pas si à terme ça pourra être gérable, c'est l'Espagne. L'Espagne, il y a beaucoup maintenant d'avocatiers, de vergers d'avocatiers en Espagne. Le souci, c'est que l'avocat a besoin de beaucoup d'eau. Voilà. Donc c'est un petit peu la difficulté. Je crois que si je me souviens bien, je crois que pour 1 kilo d'avocat, il faut en gros 1000 litres d'eau. En gros, c'est ce que ça. Voilà. Mais d'ailleurs, il y a
y a un problème au Mexique par rapport à ça. Mais c'est un peu partout, dans tous les endroits où cette culture s'est intensifiée. La problématique de l'eau est quand même à prendre en considération parce qu'il faut quand même beaucoup d'eau. Okay, voilà. ouais. Même si ça déteste avoir les pieds dans l'eau, c'est quand même une culture qui a besoin d'être irriguée, qui a besoin d'humidité. Ouais, voilà. Donc l'Espagne, je pense que la mangue sera plus adaptée que l'avocat par rapport à leur quantité limitée en eau. Voilà, donc alors, je continue avec ces variétés. Donc on était là avec le As, ce petit avocat un peu granulé. Là. Comment? Et on dit que c'est un avocat israélien. Non, As, c'est une variété mexicaine. Ok. Et c'est ce qui est principalement cultivé au Mexique, qui est exporté. Voilà pourquoi cette variété est la plus populaire, parce que c'est celle en fait qui est la plus résistante. C'est celle qui va être le plus adaptée à cette commercialisation. Ouais, au niveau du transport et tout ça. Voilà, la peau est plus granuleuse, plus amortie. Je finis vite fait avec les variétés. Parce que comme il y a tellement de choses à dire, si on ne veut pas y passer 1 heure, on va essayer quand même de faire quelque chose d'assez dense. Voilà. Ici, on a une autre variété qui est intéressante en Nouvelle-Calédonie parce qu'on a beaucoup de groupe A, mais on n'a pas beaucoup de groupe B. Donc là, ici, par exemple, voilà un groupe B, à savoir le Tahiti 15. Voilà. Alors ça a des noms parfois un peu avec des numéros, tout ça. On le reconnaît. Alors ceux-là, on les avait mis un peu parce que ce sont des variétés hâtives assez précoces. On les avait mis au frigo, donc ils ont noirci un petit peu. Mais on les reconnaît parce qu'ils ont ces petits points jaunes là, assez typiques. On est sur une police. Voilà, donc ça c'est le Tahiti. On a un autre avocat qui est assez répandu ici dans les vergers. C'est le ride. Le ride, alors là on est sur une variété tardive. On les reconnaît, pourquoi? Parce qu'ils sont ronds. Voilà. Ils sont ronds ceux-là. Voilà. Donc ça, alors tu nous parles de variétés hâtives tardives, mais là elles sont toutes là au même moment. Alors ici il faut savoir qu'on est en milieu de saison. Là. On est en milieu de saison en Nouvelle-Calédonie. On est au mois d'avril. Donc on s'aperçoit que là ces variétés rouges c'est la fin. C'est les derniers, on a réussi à vous en trouver 2-3 là pour vous présenter, mais c'est la fin. Là on arrive maintenant avec ces variétés qui sont comme on peut voir derrière moi, là, les choquettes et tout ça, là on est en saison avec ces variétés là, et puis ensuite vont démarrer les variétés un petit peu plus tardives qui vont arriver sur juin, juillet, août, voilà. Après nous ici cette saison elle s'étend pas tant que ça parce qu'encore une fois comme je disais tout à l'heure il y a quand même peu de diversification au niveau des vergers. Les gens ont planté principalement du choquette et du Nishikawa. Voilà. Alors le Nishikawa où c'est qu'il est, il ressemble un peu au As mais un peu plus allongé. Voilà. Okay. On a fait le tour. Alors après il y a d'autres variétés comme Fuerte, Simpson. Lula, il y a un petit qui est pas mal parce qu'on est sur un, que je dise pas de bêtises, on est sur un groupe B aussi, il me semble. Ils sont où ces petits? Ouais, et il est là. Ah oui, je ne l'ai pas vu, il est là. Ça ça tombe de partout. Pas tomber dans les pommes, c'est tomber dans les avocats. C'est tomber dans les avocats, ouais. Voilà, Lula, ça aussi c'est une petite variété qui est assez sympa. Donc, allez, vas-y, c'est parti pour les groupes. Alors, on va parler des fameux 2 groupes, le groupe A et le groupe B. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la fleur de l'avocatier, elle est hermaphrodite, mais c'est un hermaphrodisme successif. On l'a déjà vu ça avec des anonacées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un phénomène de dichogamie. C'est un peu technique, mais en 2 mots, c'est quoi? Ça veut dire que la fleur va changer de sexe, elle va évoluer. Dans la même journée? Alors pas forcément. Alors ça peut pour certaines espèces, je pense notamment aux anonacées, et encore que non. En général, il va se passer une journée. Je parlais des avocats là. Ouais, donc là, pour revenir à l'avocat, à la fleur d'avocat, elle va s'ouvrir toujours femelle. Ok, quel que soit le groupe A ou le groupe B. La première ouverture, elle sera femelle. Voilà, donc sur le groupe A, ça va s'ouvrir le matin femelle. Et le 2e jour, dans l'après-midi, ça va s'ouvrir, ça va se refermer, ça va se rouvrir mâle. La même fleur. La même fleur. Incroyable. Voilà. Donc parmi ces fleurs, j'espère que je ne vais pas vous perdre, parmi ces fleurs, on a des floraisons déterminées, des floraisons indéterminées. On le voit dans les floraisons d'avocatier. Il y en a des fois, ça fait des genres de bourgeons comme ça, tout plein de fleurs. Là. Ça, c'est des floraisons indéterminées. Et les floraisons déterminées, c'est que l'extrémité du rameau, il y a une fleur. Voilà. Donc pour en revenir à ces inflorescences,
on va avoir le groupe B qui lui va aussi sortir femelle, mais par contre ça va sortir femelle l'après-midi du jour 1 Ok. et le lendemain matin ça va se Mâle. rouvrir mâle. Voilà. Ok. Alors pourquoi il est important quand on plante des avocatiers d'en mettre déjà plusieurs et surtout quand on veut faire un verger, une production avec une certaine productivité, c'est que vous aurez compris, par rapport à ce phénomène de dichogamie, il faut que ces fleurs puissent, cette pollinisation, elle a besoin d'être croisée, et donc il faut que ces fleurs qui s'ouvrent femelles puissent être en relation avec d'autres fleurs qui s'ouvrent mâles. Voilà. Bien sûr. Donc c'est pour ça que dans les vergers, et même dans les jardins, il faut quand même essayer de mettre au moins 2 arbres et si possible une variété de chaque groupe. Ok. Voilà. Donc vous pouvez avoir ici pour la Nouvelle-Calédonie toutes ces informations sur le site d'Arbofruits qui a fait un gros travail d'explication. Je pourrais mettre le lien sous la vidéo si ça vous intéresse. Ouais. C'est très pointu. Hein. Donc ça va vous donner comme ça le nom des variétés, ça va vous donner l'appartenance au groupe et ça va vous donner aussi la précocité ou si c'est une espèce précoce ou de saison ou tardive. Voilà, donc ça c'est assez intéressant quand on fait ce choix pour planter des avocatiers. Voilà, donc une fois qu'on a compris ce process en fait de pollinisation, alors bien sûr les abeilles, il ne faut pas les oublier non plus, très très important dans les vergers d'avocatiers, c'est très mellifère. Donc là, dès qu'on a les floraisons qui vont intervenir, ça peut intervenir aussi tôt qu'à partir des mois, pour les variétés les plus hâtives, on va ici avoir en Nouvelle-Calédonie les floraisons en hiver. Ça peut commencer en juin, même si c'est un peu tôt, mais juillet, août, septembre, octobre, on est en plein dans la floraison. Les dernières floraisons vont avoir lieu en novembre pour les variétés les plus tardives. Voilà, et on va avoir, donc pour ces variétés qui vont fleurir en juin, juillet, on va avoir les fruits à partir de janvier, février. Voilà, donc ça donc il faut en gros, on va dire 6 mois pour avoir entre la floraison et le fruit, en sachant que ce sont des fruits qui ne vont pas tomber. Donc ça, on peut les laisser. C'est un fruit qui est climactérique. Alors ça, on l'a déjà vu. C'est-à-dire qu'il va y avoir un principe, alors j'ai plus le nom scientifique, mais en fait tant que le fruit va être sur l'arbre, tant qu'il n'est pas coupé, il ne va pas mûrir. Ok. Voilà, donc c'est un process chimique entre la feuille, alors, voilà, bon, là on va se perdre avec ça, mais en tout cas ce qu'il faut comprendre c'est que l'avocat tant qu'il est dans l'arbre, il n'est pas mûr. Okay. Donc on le coupe. Et ensuite, il y a un process de mûrissement. Alors, il ne faut pas non plus le couper n'importe quand. Il faut qu'à un moment donné, il faut que le fruit soit d'une certaine taille et qu'il ait quand même une certaine maturité. Voilà. Oui, donc on a cette petite, ça nécessite un petit peu d'expérience. Mais en général, quand on a le nom de la variété et qu'on connaît un petit peu, on sait si c'est une espèce hâtive de saison ou pas, bon, on a à peu près la date quand est-ce qu'on peut ramasser ça. Là, par exemple, ça va être le moment de ramasser les choquettes ici en Nouvelle-Calédonie. Ces gros avocats, vous allez les trouver sur les étals là, dans les semaines qui viennent, les jours et les semaines qui viennent. Voilà, donc on cueille le fruit et il va mûrir dans les jours qui suivent. Voilà. Et donc dès qu'il sera un petit peu mou, il est consommable. On va le voir tout à l'heure au moment de la dégustation. Que dire d'autre? Alors on a parlé des... On n'a pas parlé des maladies. Ah oui. Ça reste quand même des arbres qui sont fragiles. Alors ici en Calédonie, on a souvent, quand on ouvre un avocat, ces espèces de petits cailloux. Ouais, c'est vrai. Tu nous en parles un peu? Ouais. Alors, les maladies ou les parasites, c'est quand même assez sensible. Il y a pas mal de choses. Alors, on a parlé tout à l'heure rapidement des maladies cryptogamiques, tout ce qui est fongique. Donc ça, c'est lié à l'environnement. Si on les met dans des environnements trop humides, il faut faire attention. Tout ce qui est Phytophthora, tout ça, ça va, détruire le système racinaire et les arbres vont décéder. Ensuite, on a par rapport aux fruits, on a ces petites punaises ici qui sont quand même qui font des ravages. Alors selon les années, encore une fois, le climat joue beaucoup. Il y aura des années où il y a plus de pression que d'autres. Alors ça, toujours pareil, on a les vergers
comment dire, commerciaux, ils s'embêtent pas trop, c'est du pesticide. Ah oui, ils le traitent. Oui, ça se traite, Ouais. ça se traite. Mais bon, comme nous ici, par exemple, on est sur, on n'utilise pas de produits chimiques. Donc, il y a parfois, en effet, dans certains fruits, des petits grues, on dirait comment Bah, des petits cailloux. Ouais, des petits cailloux. Ouais, c'est pas Ce sont agréable. des piqûres de punaises. C'est des D'accord. piqûres de punaises. Alors il y a des variétés, on va la voir directement parce que ça va laisser des cicatrices au niveau de la peau. Et puis il y en a d'autres où ça se verra pas trop forcément. On pense que le fruit Ouais. il est super bon là, il est parfait, il n'a pas été piqué. En fait, dès qu'on ouvre ça, c'est sous la dent, c'est pas très Il y a agréable. des fois, c'est vraiment Alors plombé. c'est pas toxique, c'est juste gênant quand on consomme ces fruits-là. Donc ce sont des piqûres de punaises. Voilà. Ensuite il y a tout ce qui est, on en revient un petit peu à ces environnements humides, ces excès d'humidité qui sont pas adaptés pour la culture de l'avocat. Donc on a tout ce qui est anthracnose sur les fruits. On va le voir, donc ça va être des noircissements au niveau du fruit. On a tout ce qui est oïdium aussi, qui vont être problématiques, notamment au niveau des floraisons. Bon, voilà. Donc c'est une culture qui nécessite quand même un peu de technicité, d'expérience, de savoir-faire. Voilà. Ensuite, il y a aussi autre chose, hein, c'est valable pour beaucoup de cultures. On ne cultive pas l'avocat n'importe où, n'importe comment. Voilà. Même si aujourd'hui c'est une culture qui a tendance à se répandre, tout le monde veut planter de l'avocat. Comme je disais tout à l'heure, bon, l'Espagne, ils ont fait ce choix-là, mais je ne sais pas s'ils auront vraiment les ressources en eau À quel prix suffisantes. surtout? Ce sera à quel prix? Et voilà, ça sera à quel prix? Si c'est pour flinguer les nappes phréatiques. C'est ça. Bon, d'un autre côté, c'est un fruit qui est maintenant hyper populaire. Tout le monde Ah oui. apprécie et mange de l'avocat, notamment en France. Je crois que les Français sont les premiers consommateurs Ah oui? en Europe d'avocat. Bon, le premier consommateur reste. Le Mexique. Je crois que c'est les États-Unis. Je crois que c'est les États-Unis, suivi par le Mexique. Mais bon, voilà, tout le monde s'est mis un petit peu dans la production de l'avocat parce que c'est une production qui est rentable. Hein. D'ailleurs, on le voit au Mexique. C'est pas pour rien que les cartels de la drogue s'intéressent pas de manière forcément bienveillante aux producteurs d'avocats. C'est devenu, du racket partout. C'est devenu hyper dangereux de cultiver de l'avocat au Mexique. Voilà, donc c'est une culture qui se développe un peu partout, mais je pense qu'il y a des endroits qui ne sont pas forcément adaptés. Ça sera à quel prix? Ouais. Voilà. Donc nous ici en Nouvelle-Calédonie, cette culture, elle est particulièrement adaptée. On a des ressources d'eau suffisantes, on a des sols adaptés, notamment sur les îles Loyauté, parce qu'on a oublié de le préciser tout à l'heure, dans tout ce qui est sol, les avocatiers vont apprécier des sols un peu basiques, voilà, calcaires. Et donc, sur les îles, hein, sur Lifou, Marais, c'est un plateau corallien. Ils ont des sols drainants, ils ont de l'eau, ils ont des sols un peu calcaires. Donc, c'est les conditions parfaites pour cultiver de l'avocat. C'est pas pour rien que là, ils sont en train de relancer, d'après ce que j'ai entendu, tout ce qui est culture de l'avocat. Et à juste titre, il faut vraiment augmenter ces quantités. Il faut diversifier ces vergers. C'est pas normal que nous, ici, une grosse partie de l'année, on se retrouve avec des avocats d'Australie ou des États-Unis ou du Mexique qui sont importés. On est quand même, je pense, par rapport à cet environnement, en mesure de pouvoir produire de l'avocat, j'ai presque envie de dire, toute l'année. Voilà, sans compter que c'est un fruit qui peut se stocker aussi, sans problème. Donc c'est quelque chose où on pourrait être autonome, avec un choix variétal adapté. Il n'y aurait pas de raison d'importer ce fruit ici en Nouvelle-Calédonie pour nourrir les 250 000 Calédoniens qui restent. donc voilà, donc nous on y travaille, on a un verger ici au jardin aux 1000 fruits, on doit avoir à peu près 400 arbres. Alors on a fait des choix, toujours pareil, nous on aime bien expérimenter. On a une partie qui est greffée, donc on a fait un petit peu comme tout le monde, on a fait ce choix de variétés, de groupes, donc on a planté du choquette, on a planté du Nishikawa, on a planté du Reed, on a planté du Tahiti 15, on a planté du Pernod, voilà. Et puis on a fait un choix plus récemment, c'est il y a quoi, 3 ans de ça? Il y a 4 ans maintenant. 3-4 ans, ouais. Suite à l'inondation là. Ouais, parce qu'on s'aperçoit aussi, on n'a pas eu de bol, on a eu un verger qui était il était là. Regardez. Ouais. Il était dans une cuvette, je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, après les incendies de 2019, il y a eu des inondations en 2020. Et cette cuvette, elle s'est retrouvée dans l'eau pendant presque une semaine. Ouais. Mais il y avait 1 mètre d'eau. Ouais. Et
il n'y avait que des avocatiers ici. Et progressivement, on a vu les avocatiers noircir et dépérir. Donc on a été obligé de tout arracher et de replanter. Là, on a une plantation d'abiou. plus Du adapté. coup, on s'était rendu compte, suite à cette inondation, que ce qui avait été le plus résultant, c'était pas du tout les greffes, c'était ceux qui étaient issus de graines. Exactement. Donc on s'est dit, et si on plantait des arbres avocats issus de graines? Et c'est ce qu'on a fait. Ouais, c'est ça. Et Donc, on a eu une belle surprise cette année. Hein. Parce que c'est vrai que la greffe, bon, ça a pour comment dire, particularité, puis surtout le côté intéressant de la greffe, c'est quoi? C'est qu'on va avoir un aspect nanifiant, comme tout ce qui est avec tout ce qui est multiplication végétative, que ce soit des marcottes ou des greffes. On va avoir des arbres qui seront un peu moins grands. C'est intéressant parce que ça monte vite fort et haut l'avocat quand même. Voilà. Hein, si tu fais pas Par contre, on aura des fragilités, que ce soit par rapport au cyclone, que ce soit, bon, ces points de greffe seront toujours des fragilités pour l'arbre. Bon, ensuite, au niveau des porte-greffes, on n'a pas ici vraiment des porte-greffes spécifiques qui vont être plus résistants par rapport à ces conditions d'hydromorphie que vont présenter certains sols. Donc, on a essayé. Pour l'instant, les résultats sont assez probants. On s'est dit, en sachant qu'aussi la mise à fruit, elle n'est pas forcément beaucoup plus longue. Mais oui, on a eu une très belle surprise de voir qu'au bout de 3 ans, cette année, on a eu des fleurs sur des noyaux issus de graines plantés il y a donc 3 ans. Ouais. Donc c'est des arbres qui ont 4 ans à peu près. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas trompé sur le verger de semis. Ouais, c'est-à-dire qu'on s'est dit, bon, on s'est aperçu finalement que les arbres greffés n'entraient pas en fructification beaucoup plus rapidement que des plants issus de graines. Et puis de toute manière, ici en Nouvelle-Calédonie, à la base, on a quand même, on l'a vu tout à l'heure quand je vous ai présenté quelques variétés, là, c'est quand même tous plus ou moins des bonnes variétés. Donc on s'est dit, pourquoi pas partir sur des arbres issus de graines. Ça permettra d'avoir des vergers qui vieillissent mieux, qui durent plus longtemps. Plus pérennes, ouais, voilà. Et donc on est parti là-dessus et on a planté en gros 200 arbres là, issus de graines et les résultats sont intéressants parce que alors déjà ça nous permet d'avoir entre guillemets des nouvelles variétés. Ça nous permet d'avoir une diversité en termes de groupes, en termes de précocité ou de tardivité des fructifications. Voilà. Le seul inconvénient, c'est que les 2 premières années, il faut quand même bien repérer les arbres par rapport aux floraisons pour savoir ce qui est hâtif, ce qui est de saison ou ce qui est tardif. Mais le résultat est là et si on plante encore, de nouveau des avocats, je pense qu'on va continuer sur ce process. Je suis d'accord avec toi, ouais. On ne va plus greffer, nous, les avocats. Ils ont une belle croissance ici. J'ai l'impression que la terre est ici en Calédonie. Enfin, là, à la coulée, elle est top pour les avocats. Après, c'est vrai qu'on a un environnement, nous, ici, qui s'y prête tout particulièrement. C'est vrai que la culture de l'avocat est adaptée ici sur ces sols sablo-limoneux qui sont hyper drainants. On a l'humidité suffisante. On a la ressource en eau avec la rivière. Donc, c'est vrai que nous, ici, de l'avocat, c'est pour ça qu'on a, je le disais, planté en gros 400 arbres. Alors, comment on plante? Ah oui, tiens, on n'en a peut-être pas parlé au niveau de la culture. Donc des avocats, il faudra quand même laisser un petit peu d'espace, parce que même si les plants sont greffés, c'est quand même, ça a tendance à... Il faut en gros minimum 6 mètres par 6 mètres. Voilà. Alors si on n'a pas assez de place, déjà on en plante moins, non je rigole. Si on n'a pas assez de place, on peut essayer toutes ces techniques de high density orchard, là on en a déjà parlé pour les manguiers. Ça demande une taille plus rigoureuse. Par contre, voilà, ça demande de la taille. Voilà. Donc l'idéal c'est quand même 6 mètres par 6 mètres, ce qui nous permet d'avoir en gros 250-300 arbres à l'hectare. Et normalement, si le verger est bien nourri, bien irrigué, les pollinisations se font correctement, on est censé sortir une 20aine de tonnes par hectare en production. Voilà. Donc ça reste quand même des vergers qui sont rentables et le marché est toujours demandeur. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'actuellement sur la province des îles, ils ont fait ce choix de relancer les vergers, parce qu'on s'aperçoit qu'on a une demande qui dépasse l'offre. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Bon, je pense qu'on a fait le tour au niveau de la culture. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez nous poser toutes les questions. Et puis, je vous propose de passer à la minute naturo parce que...
Bon alors la Minute Naturo, il y a tellement à dire sur l'avocat. C'est riche en acide oléique, donc c'est très bon pour le cholestérol. Ça va vous permettre, ça peut remplacer des protéines dans les repas. Donc si vous mettez de l'avocat, vous supplémentez vos salades ou vos légumes, vous allez pouvoir compenser, si vous ne mangez pas de protéines, le manque de protéines. Donc ça c'est très intéressant. Ça va vous aider à prendre de la masse puisque c'est très gras. On le compare souvent à du beurre, mais c'est du bon gras, donc ça c'est intéressant. On conseille de manger à peu près un demi-avocat par jour et par personne, et il n'y a aucun problème avec ça. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de problème. Il y a moi Choupette qui vient me voir. Ça c'est Xena. Donc voilà, l'avocat, mais il y a tellement. Pour la prise de masse pour les sportifs, c'est un super fruit aussi. Quoi dire, il y a des fibres qui vont permettre de réguler votre transit, c'est-à-dire que si vous êtes constipé, ça va permettre de vous donner un transit plus régulier, et si au contraire vous avez tendance à avoir de la diarrhée, l'avocat va permettre de réguler votre transit parce que les fibres sont super intéressantes. Quoi dire d'autre? Il y a tellement de choses, ça peut diminuer aussi la glycémie au niveau des diabétiques. Donc ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que si vous enrichissez votre alimentation avec de l'avocat, il y aura une meilleure glycémie et du coup une meilleure régulation de votre sucre dans le sang. Voilà, il y a trop à dire sur l'avocat, en plus c'est bon, et maintenant on passe à la dégustation. Allez, dégustation de l'avocat. Donc là, moi je me souviens jamais. C'est un Russell, variété Russell, c'est des Russell. variétés allongées là qui sont assez spectaculaires. Bon alors, c'est difficile de décrire l'avocat parce que déjà tout le monde le connaît. Et moi j'adore ce fruit, je le mange. Alors, à La Réunion, à Madagascar, on le mange en dessert, écrasé avec du sucre. On peut l'utiliser en milkshake, on peut l'utiliser bien sûr dans les salades. Moi j'adore le manger juste comme ça avec un peu de citron et un peu de vinaigre de cidre. C'est super bon. Avec de l'ail, c'est absolument délicieux. Moi j'aime bien mettre un peu d'huile d'olive avec du citron. Avec de l'ail, moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai. Parce que je trouve que l'huile d'olive avocat, c'est quand même gras. Oh, mais j'adore. T'en as partout. Ouais. Alors, c'est fondant, Ouais. mais c'est à queue en même temps. C'est-à-dire que c'est hydratant. Alors, ces goûts, ils évoluent, bien sûr, ils varient en fonction C'est un goût de des variétés. noisette. C'est un goût de noisette, d'amande. Il y en a qui sont quand même un peu plus gras que d'autres. Regardez, vous voyez Vincent, il vous parlait Ah, t'en as un petit. de ces petites granulations du acariens. Ouais. Après, Donc voilà, ça fait ça. C'est dur, comme de la pierre. Donc du coup, on est en train de manger l'avocat et d'un coup, voilà, heureusement c'est pas... le point positif, c'est quand vous tombez sur ça, vous savez que ça n'a pas été traité. C'est bon signe. Finalement, c'est bon signe. Voilà. C'est bon. Donc là, c'était le Russell. Mais là, celui-là, c'est lequel alors? Ça, c'est un Pernod. C'est ces petites variétés rouges, là. Enfin petites, elles ne sont pas si petites que ça. Donc ici en Calédonie, on a deux variétés principalement, comme je disais tout à l'heure, là le rouge Pernod et le rouge Champion. Il est plus fin. Ouais. Et plus sucré. Fais voir. Plus sucré que le Russell, je trouve. Donc voilà, fondant, crémeux, Non, onctueux. il n'est pas au même stade de maturité. Ouais, ça. mais justement, il est plus sucré déjà en n'étant pas encore à maturité au top. Délicieux. Donc sucré, onctueux, crémeux, avec un petit goût de noisette, une texture vraiment très agréable. L'avocat, voilà, dans tous les plats. On finira sur ça. Ah, c'est beau, c'est magnifique. Mais je ne peux pas quand même empêcher de rajouter que il y a quand même une différence entre goûter des avocats comme ça cueillis sur les arbres et puis des avocats qui ont passé 3 mois dans des containers, frigo. Et ça s'oxyde. C'est-à-dire quand vous ouvrez... Ah, petit truc astuce, alors maintenant ça commence à être connu, quand vous faites un guacamole. Ah oui, on n'a pas parlé. On n'a pas parlé du guacamole. Donc quand vous faites un guacamole ou quand vous faites juste une purée d'avocat pour éviter que ça s'oxyde et que ça devienne noir, vous laissez le noyau au milieu de votre plat. Ça va limiter l'oxydation. Je pense que c'est un peu lié à ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, les phénomènes physico-chimiques entre les feuilles, etc. par rapport à la maturité. Je pense que le noyau empêche en fait l'oxydation du fruit quand il est à proximité en fait de la chair. Ça va la ralentir. Donc, on conclut parce que c'est une vidéo assez longue, mais il y a beaucoup à dire. Il y a tellement à dire. J'espère qu'on a été assez complet. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Yes, avec un nouveau fruit. À bientôt. Salut les pétadictes.